Bonjour, je vous présente le jeu Rami 92 cartes, valeur de 1 à 5. 36 cartes contrat avec la section de pointage ici, tout simplement. C'est le nombre de points du contrat, l'exigence du contrat ici, c'est-à-dire ce qu'il faudra faire, une paire de 4 et une autre paire, peu importe la valeur, par exemple ici. 4 jetons trophées qui sont lancés en l'air au début de la partie et ensuite on les pose tels qu'ils retombent sur la table. 4 jetons joker, 1 par joueur et 1 jeton premier joueur, tout simplement. Alors, le but du jeu est tout simplement, d'obtenir le plus de points. Donc pour ce faire, vous allez devoir remplir des contrats en considérant le nombre de points sur les cartes contrats, les jetons trophées, et les couleurs bonus sur les cartes contrat qui sont cœur, cerise, cœur, trèfle, diamant, un combo de 2 cartes, combo de 3 cartes, combo de 4 cartes, combo de 5 cartes. Les combos sont des combinaisons tout simplement que les joueurs doivent obtenir. Donc une fois que c'est installé, des joueurs ont des cartes dans la main et un joker, tout simplement. Voilà. Donc, ensuite, la pioche est mise ici. C'est la pile pour le marché des valeurs. Et vous aurez une pile ici pour le marché des contrats, tout simplement. C'est-à-dire qu'ici, on va mettre une pile à l'envers, comme ceci. Alors, comment est-ce que l'on joue? Eh bien, le plus jeune joueur reçoit le jeton premier joueur et commence la partie. Les joueurs jouent ensuite à tour de rôle en sens horaire et un tour de jeu consiste en 3 étapes. Prendre jusqu'à 3 cartes ici, valeur du marché, de valeurs qui ont une caractéristique en commun. Soit le même chiffre ici, 5 et 5, soit le même symbole ici, ça pourrait être tout simplement les diamants. Donc, ou alors, dans ce marché, on peut prendre une seule carte de son choix. Ou on peut prendre aussi les 2, 4, tout simplement. Alors ensuite, vous allez compléter un ou plusieurs contrats du marché de contrats qui est ici. Il vous faut respecter les exigences du contrat. Donc ici, il faudrait une paire de 4. Donc le joueur pourrait bien sûr prendre les 2 4. Et il lui faudra une paire de 1. Alors, une seule fois pendant la partie, vous allez pouvoir prendre le joker. Le jeton de joker sert à remplacer une carte exigée par un contrat. Mais une fois que vous l'avez utilisé, il est ensuite rangé dans la boîte. Alors, dans ce jeu, vous aurez une zone de pointage, c'est-à-dire que vous allez, quand vous récupérerez des cartes, mettre les cartes comme ceci, les unes par-dessus les autres, de manière à bien voir ce que vous avez tout simplement. Alors, je vous ai montré un petit exemple ici, je vous mets un petit exemple ici, que vous trouverez dans la règle du jeu pour quelqu'un qui, par exemple, aurait fini avec ces cartes-là. Je vais le laisser ici. Et j'expliquerai plus tard comment est-ce que on compte les points. Donc bien entendu, quand on aura pris des cartes ici, on va les remplacer par des cartes de la pioche que l'on mettra tout simplement ici. Donc imaginons que notre premier joueur ici ait pris les 2 4. Il va tout simplement regarder dans son jeu et prendre 2 cartes, une. Puisque ici, il va pouvoir remplir tout simplement le contrat ici, puisqu'il a 2 4 et une autre paire.
Donc bien sûr, le joueur ici va repiocher 2 cartes pour en avoir 3. Donc à la fin de votre tour, vous devez avoir un minimum de 3 cartes et un maximum de 10 cartes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir plus de 10 cartes dans votre main. Alors, s'il vous arrivait d'avoir plus de 10 cartes dans votre main, puisque vous avez pris, puis vous n'avez pas pu poser 2 combinaisons qui vont, par exemple, ici, avec les cartes comme ceci, eh bien, vous allez tout simplement, si vous en avez plus de 10, défausser les cartes que vous avez en trop. Alors, les trophées qui sont ici seront remis en fin de partie. Un trophée récompense le joueur dont la zone de pointage présente le plus, eh bien ici, de cerises, de cœurs, de trèfles, de diamants, de combos de 2 cartes, de combos de 3 cartes, de combos de 4 cartes et de combos de 5 cartes, tout simplement. Donc, imaginons par exemple que le joueur ait ceci à la fin. Eh bien, il a réussi à récupérer toutes ces cartes-là, ces 4 cartes, avec ici du cœur et des points, ici des diamants, ici des trèfles et ici des cœurs. On va comparer le joueur qui a le plus de cœurs. Ici, le joueur en a 2. Imaginons que l'autre joueur n'en ait qu'un. Eh bien, c'est ce joueur-là qui va récupérer le combo des cœurs. Ensuite, on va regarder les différents combos de 2 cartes, de 3 cartes, de 4 cartes. Et puis, on va, par exemple, ici donner le trophée à celui qui en a le plus. Alors lui, il en a qu'un. Un autre joueur en aurait plus. Donc c'est un autre joueur qui va récupérer ce combo. Ici, 4 cartes, le joueur en a 2. Et bien ici, ce serait aussi un autre joueur qui, par exemple, en aurait 3, qui récupérerait tout simplement ce... imaginons qu'un autre joueur ait gagné tout ça. Eh bien, en combo de 3 cartes, il a 1, 2, 3, hop, 4, eh bien, de 4 cartes, pardon. 4 cartes, ben non, ce serait celui-ci qui gagnerait, puisqu'il a 4 cartes et 4 cartes ici. Donc, c'est lui qui le gagnerait, tout simplement. Alors, ici, donc, revenons au début de notre manche. Le joueur va poser ces cartes-là et récupérer, tout simplement, cette carte qui lui donne, vous voyez donc, 2 paires ici, c'est du cœur, et 1 point. Donc la fin de partie sera déclenchée lorsqu'un joueur remplit son 5e contrat à 4 joueurs, son 6e contrat à 3 joueurs, et son 7e contrat à 2 joueurs. Donc bien entendu, on poursuit le tour de table jusqu'à ce que tous les joueurs jouent une dernière fois. Et le premier joueur ne rejouera pas, et on procède alors au pointage. Donc, le pointage. Dans sa zone de pointage, le joueur compte les trophées. Donc, il va compter les trophées qu'il a. Ici, avec les points, 4 et 3, 7 points. Plus les points sur les cartes contrat. Alors, 3 et 3, 6 et 4, 10, 16, 18, 8 et 6, 14, 24. Les cartes de couleur bonus, elles comptent 1 point pour chaque carte obtenue avec les couleurs bonus. Donc ici, le joueur avait par exemple 2 cœurs. Eh bien, il marquera du point pour ces cœurs qui sont les couleurs bonus, puisque vos cartes, vous allez tout simplement les mettre face cachée. Face cachée comme ceci, ce sont les cartes que vous avez remportées. Donc ce sera 1 point par carte. Donc la couleur bonus, c'est la couleur que vous avez le plus à la fin. Ici, c'est du cœur, donc le joueur comptera ses cœurs. Ici, il en aurait par exemple 2. Donc une fois que vous avez compté tous ces points, eh bien vous comparez avec les autres joueurs. Donc 3 et 3, 6 et 4, 10, 16, 18, 8 et 6, 24, 24 plus 2, 26 points par exemple. Voilà, un excellent jeu que je vous conseille d'acheter. Ça vous changera un peu du rami, une autre manière de jouer. Voilà, merci pour avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.